Et bonjour à tous, bienvenue au potager de 15 mètres carrés en cette mi-octobre. Eh bien ça y est, les températures commencent à chuter là, depuis, depuis 24 heures. Puisque je suis né le dimanche 14, je crois. Ça y est, les températures ont chuté, on quitte les 30 degrés, on a eu à peine 20 degrés hier. Et on est parti pour l'automne, ça fait depuis le début de la semaine que les feuilles commencent à tomber tranquillement. Donc ça y est, je pense que on va quitter les températures extrêmes et on va descendre tout doucement dans les températures hivernales. Voilà, les feuilles commencent sérieusement à tomber. Et bien donc bienvenue à ce potager de 15 mètres carrés où on va faire le point sur le potager de 15 mètres carrés où j'ai trouvé mon voleur. Je vous montrerai ça en fin de vidéo. J'ai trouvé mon voleur de pommes et finalement de pêche, hein, puisque mes pêches avaient disparu. Et puis on va faire le tour. Il a fait chaud. J'ai un peu délaissé le potager ce mois-ci parce que j'avais beaucoup de travail le week-end et puis la semaine aussi. Donc j'ai perdu les pieds de tomates, bien sûr, quelques pieds de tomates. J'ai perdu les salades, j'ai perdu beaucoup de choses. Mais bon, ça me permet de voir... parce que ça manquait d'eau, hein. Je pense qu'il y a eu un problème sur l'irrigation. Ça m'a permis de voir ce qui marchait et où ça marchait bien et ce qui marchait pas bien dans certaines zones. Donc ça sera à reprendre pour l'année prochaine. Voilà. Mais en attendant, c'est parti, on fait le tour du potager de 15 mètres carrés. Alors pour commencer, on va commencer par les Christophines. Voilà, les Christophines continuent à pousser. Hein. C'est bon, on voit que les feuilles commencent à arriver au bout. Je vais commencer à ramasser les fruits parce que je les ramasse au fur et à mesure des besoins. Mais là, je pense que je vais ramasser les fruits. Et puis, on va laisser la plante s'éteindre tout doucement. Bon, elle n'a pas l'air de vouloir pour l'instant. Enfin, certaines zones, les plus vieilles zones, oui. Mais les zones les plus récentes, elles continue à verdoyer tranquillement. Vous voyez, puis ça pousse partout. Hop, je viens de m'apercevoir, il y en a une, elle s'est cachée même. Voilà. Il y en a une là et une derrière qui s'est cachée. D'où l'intérêt de laisser se balader les lianes. Comme ça, vous en avez un petit peu partout. J'ai réussi à les contrôler. Voilà, ça commence à envahir tout doucement en fin de saison. Mais j'ai contrôlé, je ne me suis pas trop fait envahir cette année. Voilà, bébé fruit qui arrive. Et donc, j'ai pu sérieusement éviter de me faire envahir par rapport à l'année dernière. Vous voyez, ça pendouille comme des... Voilà, ça pendouille partout. Je me suis pas fait envahir par les fourmis cette année. Est-ce que c'est le fait d'avoir contrôlé la plante? Et puis j'ai mis j'avais réparti un petit peu des pieds de menthe partout pour éviter d'avoir trop de fourmis. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Donc écoutez, voilà ce que ça donne. Vous voyez sur ce côté-là, les premières feuilles sont plus là, c'est fini. Très peu de fruits dans cette zone-là, mais que je vais ramasser. Voilà, ça y est. Et puis vous voyez, hein, ça germe sur le pied. C'est en train de germer sur le pied. Et beaucoup de fruits que j'ai ramassés, qu'on a consommés ou qu'on a donnés, commençaient à germer sur le pied. Donc on voit qu'il fait de plus en plus chaud. Là, on va dire que ça repart automatiquement. Voilà. Donc là, vous voyez, j'en ai quelques-unes là. Vous voyez celui-là qui a repris aussi. Voilà, il a repris sur le pied. Je vais couper le germe aussi. Il a été, mais bon, il ira pas loin puisque il commence à faire froid le matin. Donc voilà. Et toute cette partie-là, vous voyez, très peu de fruits, mais je crois que ma femme en a ramassé aussi pour en donner il n'y a pas longtemps. Donc vous voyez, mais tout est en train de partir. Là, il y a une belle pièce qui est en train de germer, vous voyez. C'est en train de germer tranquillement. Donc voilà, ça germe. Les fruits, tout est en train de tomber. Voilà. Un beau germe. C'est la première fois que ça germe comme ça cette année, mais c'est vrai que j'ai eu les fruits très tôt. Donc voilà, tout est en train de se décrocher tranquillement. Ça m'a même poussé derrière la latte, ça m'a poussé une latte. Voilà, donc il y a encore des fruits qui sortent, donc je ne vais pas arracher le pied, je ne vais pas couper le pied pour l'instant, je vais le laisser faire, mais je vais au moins récolter ce qui est récoltable. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour
pour les Christophines. J'ai l'impression que la production est moins grosse que l'année dernière. Mais bon, tant mieux parce que après il faut les manger. Hein. Ça fait beaucoup quoi. On continue la visite. Donc là ici le pied de tomate cerise, eh bien, il finit de... Bon, il s'affale un petit peu. Et puis bon, il n'a pas trop chopé le milieu lui, encore pour l'instant. J'ai encore quelques tomates cerises à ramasser, mais il arrive au bout, hein, ça y est. Hein. Elles sont encore bonnes, c'est le principal. Ici j'avais un pied de tomate, je sais plus ce que c'était comme tomate, qui est en train de... Voilà, de mourir tout doucement. Là, de toute façon, tout est en train de se casser la figure, tranquillement. Je vais essayer de passer, parce que voilà... C'est envahissant quand même, hein, tout ça. Hop, attendez, hop là, voilà, ça y est, c'est fait. Donc voilà, j'ai pied de poivron, enfin bon, là je pense que j'ai un problème d'irrigation. Je viens de voir, je me suis aperçu de plein de choses, enfin, puis en écoutant d'autres youtubeurs. Hein. Alors, par exemple, les oïdènes, ils ont bien profité, là ça va. Mais tout ce qui est céleri, ça a soif, ça boit beaucoup, et voilà, je pense que ça a été mal irrigué. Je pense que l'année prochaine je ne les mettrai pas là et que je referai une irrigation autrement. Je verrai ça. Il faut que je revoie encore des choses comme je fais tous les ans et on corrigera le tir pour l'année suivante. Et puis là j'avais vraiment condensé, même le fenouil il grossit pas. J'ai vu qu'il fallait beaucoup d'eau aussi le fenouil et je pense que l'irrigation était insuffisante. Donc écoutez, l'année prochaine je ferai mieux. Voilà, je laisse pour l'instant. Et puis de toute façon maintenant la pluie arrive donc on va dire que ça va s'améliorer. Après, au niveau carottes, eh ben voilà, m'en suis pas occupé. Ça a séché, il y a eu un problème d'irrigation, il n'y a pas d'eau. Les carottes, eh ben voilà, je les ai perdues. Voilà, j'ai perdu mes carottes. Donc, bon, mais ça, voilà, j'apprends. Hein. Comme je vous dis, j'apprends à chaque fois. Les carottes, je les ai perdues. Les poireaux, ils végètent, ils grossissent pas. Je pense que je vais déterrer ceux qui sont viables encore et je vais vous montrer ce que je vais faire avec et je vous montrerai à l'avenir ce que ça donnera. Parce que par exemple, j'ai pas perdu tous les poireaux. Il y en a certains qui marchent très très bien et vous allez vite voir où c'est et comprendre pourquoi. Après, en ce qui concerne les blettes, bon, mais la blette elle se développe, il faut qu'on ramasse les feuilles pour les manger. On a vu donc les céleris, ok. Et là le chou, je sais pas ce que c'est comme chou, mais là aussi je pense que ça va pas donner grand chose parce qu'il est en train de... Finalement, il a filé quoi. Ces tomates là, ben voilà, on arrive au bout. On va les ramasser certaines, ouais, on va pouvoir ramasser certaines. Je pense que ça va être les dernières. Il y en a encore des vertes. Mais je pense que ça va être les dernières. Ça va pas mûrir, je pense pas. Celle-là, je pense qu'elle va pas mûrir. Celle-là, elle a... Voilà, je pense qu'on arrive au bout sur les tomates. Ça a pu donner grand-chose. En ce qui concerne les pieds de topinambour, pareil, ça cramoisi. Ça n'a pas fleuri. Donc, il va falloir que je les déterre. Et que je vois si ça a fait des bulbes, si ça a bien fait des belles racines. Si je filmerai quand je vais dépoter et pour voir ce que ça donne. Et puis j'en replanterai quelques-unes pour l'année prochaine. En ce qui concerne les patates douces, pareil, c'est sec. Hein. Il faut que j'arrose, c'est sec. Les patates douces, c'est pareil. On va arriver pour l'instant, ça crève pas, donc on laisse comme ça, mais je dépoterai, on regardera ce que ça donne aussi. Ici, bon les pieds de tomates pareil, ça arrive au bout, on va ramasser quelques tomates cerises, je vais les ramasser là tout à l'heure. C'est un petit apéro sympa avec. Et là, celui-là, il est mort, il a rien donné pratiquement. C'était une cata, il y a une tomate là, mais bon, elle s'est fait attaquer. Bon, c'est... Tomate pas terrible, mais bon, c'est comme ça. Enfin, tomate pas terrible, non, je te vous dis des bêtises. Dans cette zone-là, pas terrible, mais on a bouffé de la tomate. Ici, les carottes, pareil. Alors, un peu moins peut-être, mais c'est fait... J'ai trop tassé les choses. J'avais mis des pieds de poireaux derrière. Ils sont derrière au fond. Je sais pas où ils sont. C'est un peu la catastrophe. Bon, c'est pas grave. Je me suis laissé déborder. Et puis, pas de place. Hein. C'est le problème d'un petit potager aussi. Donc, il faut que j'apprenne à dispatcher et à laisser de la place aux légumes aussi. Il faut que j'apprenne ça. Mais bon, ça viendra. Ça va venir. À la longue, c'est de l'expérience. Ici, voilà, les poireaux, les poireaux, ils sont écrasés partout. C'est une catastrophe.
Ici, ben, le chou, voilà, j'ai un brocoli ridicule qui est en train de sortir par rapport à l'année dernière. Bon, là, j'ai des chayotes, hein, je compenserai avec les chayotes. Les poivrons, je les ai ramassés. Mais là, pareil, le fenouil, eh ben, manque d'eau, voilà. C'est ce que j'ai appris, manque d'eau sur le fenouil. Donc, eh ben, là, je vois que j'ai des pucerons partout. Voilà. Ici, un chou qui se fait bouffer aussi. Les feuilles se font bouffer. Ah, il y a des escargots partout. Je vais laisser végéter, c'est pas grave. C'est une expérience aussi, je sais que je ne les remettrai pas ici non plus, les choux. Je les mettrai plus sur le potager côté 5 mètres carrés. On régulera tout ça ultérieurement. Les avocatiers, ben, ça se passe bien. Ben, pareil, ils arrivent au bout là. Enfin, ils arrivent à... Ils ont soif là. J'ai un problème sur la régulation de l'eau là. Il va falloir que je fasse mieux pour l'année prochaine. Ici, pareil, topinambour, mais ce pied-là, il n'a pas crevé. Mais il commence tout doucement. Donc, eh bien, là aussi, pareil, il faut voir le résultat au bout. Le pied de tournesol, il faut que je l'enlève. Là, ce que j'ai... ben voilà, je me suis laissé... ça, c'était le chou-fleur. Ben, il s'est ouvert. C'est dommage, hein. Mais il se fait bouffer par les... alors, je sais plus comment ça s'appelle. Les feuilles se sont fait bouffer, puis c'est pareil, il a poussé... Il a filé, hein. Donc c'est pas normal qu'il ait filé comme ça. Donc bon, ben, on fera bien l'année prochaine. C'était une expérience. Ici, pareil, le pied de... Oh ben, j'ai les petites aubergines qui sortent. Voilà. Donc les aubergines encore. Là, le pied de fenouil, pareil, ben, il est là. Hein. Et il a filé aussi. Je manque d'eau. Tout ça manque d'eau. Donc je vais voir pour faire des semis de fenouil. Après, on peut en faire cette saison. Et puis là, vous voyez, il a fleuri dans tous les cas. Donc là, je vais faire des semis de fenouil. Voilà. Bon, ici, aubergine, plus rien, mais j'en ai encore dans quelques... Ici, betterave. Belle betterave. On va pouvoir les faire, les betteraves. Les betteraves, cette année, je suis content. Pour les betteraves, ça s'est bien passé. Ici, aubergine qui arrive au bout, hein. Là, il n'y a plus de fruits. Je regarde, là, c'est du live. Si, il y en a un là, mais je pense pas qu'il arrive à terme. Je regarde en même temps que vous, j'ai pas fait le tour. Oh, il est beau celui-là. Magnifique, hein. Magnifique, cette betterave là aussi. Ah là, les betteraves, je suis hyper content. Ça a super bien marché. On va les ramasser, Voilà, aubergine, il y aura, je pense que c'est les dernières, ceux-là. Dernière aubergine, betterave, c'est nickel. Je vous montrerai quand je les arracherai. Ici, voilà. Il faut qu'on en fasse. Il faut qu'on en fasse aussi. J'ai tout derrière à ramasser aussi. Mais c'est le temps, quoi, voilà. Le temps qui manque, toujours. Toujours le temps qui manque. Bon, là, on passe vite. Hein. Vous voyez, depuis la dernière que je l'ai vidé. Voilà, un mois sans pluie. Il a fait chaud. Et c'est ce qui a plus ou moins tué mes carottes parce que je les ai pas surveillées. Et voilà, ça a été fatal. Voilà, bon, mais c'est de ma faute. C'est comme ça. L'oranger, regardez les oranges. Alors là, ça faisait facilement 15 ans qu'on n'avait pas eu d'orange sur l'oranger. Voilà, magnifique. Donc j'espère qu'ils vont grossir, quoique il commence à faire frais maintenant. Mais ça a besoin d'eau, il va falloir arroser aussi. Donc encore quelques tomates cerises sur cette zone-là. Le citronnier, il va falloir qu'on le taille, ce citronnier aussi, mais qui fait toujours des citrons. Donc pas de problème, ça se développe tranquillement. Citron yuzu, ils se sont bien développés cette année. Je pense qu'ils ont un peu soif. Il va falloir que j'arrose tout ça une fois que j'aurai fini la vidéo. Voilà, c'est le problème, c'est d'arroser les plantes. Voilà, ici citron yuzu aussi. Là, le mandarinier qui fait toujours plus de mandarines pour l'instant. Peut-être qu'un jour ils repartiront, on verra. Puis leur donner peut-être un peu plus à manger. Là, ici, forêt vierge, alors les canins, ça pousse, il n'y a pas de souci. Le papyrus, il se sent bien ici. Alors c'est vrai qu'il est arrosé par la gouttière. À côté, un bambou nain qui arrive à ses 4 mètres, enfin à ses 3 mètres facilement. Là, le bambou nain, il va falloir le tailler parce qu'il est plus si nain que ça. Mais bon, c'est pareil, je l'ai mis en sortie de gouttière. Donc dès qu'il pleut, il se nourrit bien. Comme les canards finalement. Toujours nos fameux pieds de tomates en pot, avec leurs petites tomates oranges, qui sont très bonnes et il n'y a pas eu de grosse production. Là, je vous dis tout de suite, si on a fait 1 kilo là-dessus, ça aura été énorme.
Mais j'ai récupéré les graines pour l'année prochaine et puis ça sera au potager de 5 mètres carrés où ça pousse bien aussi. Et là, l'autre citronnier qui lui, pareil, a fait ses quelques citrons et qu'il faut que je voie pour le tailler aussi. Donc voilà, les citronniers cette année, ça a moins donné que l'année dernière. L'autre pied de Christophine, oui, qui a donné aussi. Vous voyez, j'ai un voisin qui est passé, enfin une personne qui courait, qui a trouvé mes pieds de Christophine magnifiques, et finalement, qui n'arrive pas à les faire pousser chez elle. Enfin, ça pousse, mais ça fait que des feuilles. Et je lui ai préparé un pied pour qu'elle puisse, puis j'avais 2 pieds de rab, qu'elle puisse le planter chez elle. Pour voir si c'est un problème de plan ou si c'est un problème de zone. Voilà. Donc là, pied de Christophine, pareil, qui a bien évolué. Je sais pas si je laisse là pour l'année prochaine, je n'en sais rien. J'ai grosso modo 4-5 mois pour réfléchir pour savoir si je le déplace de là. Parce que c'est sûr que là, il me gêne un petit peu. Donc, on verra ça. En ce qui concerne ici le petit tomate cerise, bon, allez, il a crevé. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'il s'est fait envahir. Voilà. Si tout est en train de finir sa saison, il y a des pieds de courge EL qui sont repartis. Alors je pense que c'est de la courge de Siam qui est repartie. On va aller regarder ce qui s'est développé, mais c'est de la courge de Siam. Et puis là, vous voyez, il y avait à l'origine, c'était une allée ici. C'est inaccessible. J'ai pas trop regardé parce que j'ai pas trop eu le temps. Je sais pas ce que c'est qui pousse, mais bon, ça fait des fleurs. Ça fait des fleurs, mais j'ai pas vu les fruits. Alors j'ai vu des fruits sortir. Il y a des fruits qui sortent, mais qui n'arrivent pas à terme. Alors c'est sûr qu'il y a moins d'insectes aussi. C'est plus trop la saison, mais voilà. Je pense que c'est de la courge de Siam qui est en train de sortir. Ça, c'est un pied de courge de Siam. Voilà. Enfin, plusieurs pieds de courge de Siam qui sont repartis. Donc, écoutez. Le pied de tomate a fini sa vie. Le bois a disparu ici, ça y est. Mon voisin est venu le chercher. Donc on peut circuler, on va pouvoir tailler tout ça aussi. Voilà, donc c'est envahissant, mais bon, voilà. Ça reste vert pour ça, il n'y a pas de souci. On verra ce qu'on va récolter comme fruit. Alors ici, à l'origine, on a quand même un pied de patate douce dessous, mais je sais pas s'il va donner vraiment parce que là c'est étouffé quand même, donc on verra bien. Donc là on est envahi, mais ça envahit plus que ça fait de fruits hein, dans tous les cas. Et puis quand je vous dis ça envahit, hein. Vous voyez, ça part dans tous les sens. Ici le pied d'aubergine, et hop, allez, une de plus. Pied d'aubergine, bon, mais il fait des fleurs encore. Il fait des fleurs, mais je pense que ça ira pas à terme. Et là il va faire froid, il faut que j'arrache les pieds de maïs. Je vous montre les graines que j'ai gardées pour l'année prochaine. La salade, elle a monté. Vous voyez, si vous voulez, j'ai des problèmes d'arrosage. J'ai pas arrosé. Voilà, la salade, elle est montée. Je m'en suis pas occupé. Voilà, c'est pas bien, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'ai pas eu le temps. Le pied de courgette, qui fait des feuilles. Voilà, là aussi, il fait des feuilles, le pied de courgette. J'ai ramassé une courgette, bon, manque d'eau aussi sûrement, vous voyez, manque d'eau. Je m'en suis pas trop occupé, la salade a monté là aussi, bon, mais tout ça, ça sera à enlever. Pied de tomate pareil, encore quelques tomates à ramasser, mais je pense que c'est les dernières. Salut Chacha, ça va mon Chacha? Là les patates, il faut que je les ramasse les patates pour voir ce que ça donne, puis j'en ai plus d'ailleurs, donc je vais voir ça. Vous voyez, ça passe partout, hein. Ah ça, les courges de Siam, ça galope, hein. Ça je vous le dis, hein. Je crois que j'en ai une par là, je sais plus où, j'en sais rien. Hop, non, par exemple, j'ai un potiron qui a poussé, il y a des potirons aussi, enfin des potirons, non, il y a des courges, hein. Il y a des courges, j'essaie de vous la... Elle est derrière, elle est là, voilà, j'ai une courge qui est sortie aussi, donc tout est mélangé. Tout est mélangé. Hop, une feuille qui est tombée. Là, voilà, ça c'est une courge de Siam, mais elle a crevé. C'est pas à compost. Courge de Siam, je sais plus où c'est qu'il m'a. Ah ben là, non, c'est des courges, hein. Regardez. C'est des courges, hop, je l'ai là. Je sais pas si on la voit. Hop là.
Je vois pas avec le contre-jour. Bon bref, c'est des courges. C'est des courges qui sont en train de sortir aussi. Donc il y a de tout. Voilà. Hop là. Alors ici, eh bien, les boutures de figues. On va voir ce que ça donne. Elles sont là. Ça a peur d'avoir pourri. Donc pour l'instant, elles sont là, les boutures de figues. J'ai été chez un client, j'ai récupéré une branche de verveine citron. Ça a l'air d'avoir pris. Sur les 3, ça a l'air d'avoir pris, donc tant mieux. Ça, c'est la fameuse plante que j'ai achetée chez Lidl à 1 € les deux, parce qu'ils n'avaient pas arrosé, qui est bien reparti. Il faut que je regarde les conditions pour les conserver, pour les hiverner. Et puis là, ben, toujours des moustiques tigres. On a toujours des moustiques, vous voyez, ça pousse partout, ça sort partout. C'est sorti de l'autre côté de la clôture, mais ça, c'est des... Ça, c'est les... C'est le pied de Christophine qui est dans le pot qui est derrière là. Ici pareil, patate douce, il va falloir que je sorte. Ici patate, il va falloir que je sorte. Et là ce que j'ai dit, les poireaux. Vous voyez les poireaux en bac? Eh ben les poireaux en bac, ça marche mieux quoi. Donc là il faut que je rajoute de la terre. Et je vais peut-être replanter les autres poireaux ici, mais je sais qu'il faut que je fasse de l'ail aussi. Donc je vais voir ça. Ici, ben, c'est le bordel, je vous le dis tout de suite. Donc j'ai tout perdu, je m'en suis pas occupé, ça a eu chaud. Donc les carottes, eh ben, c'est mort, les carottes. Excusez-moi pour la vidéo là. Les carottes, c'est mort. Les navets, c'est mort. Tout est mort, je m'en suis pas occupé. Le seul truc qui n'est pas mort, c'est les oignons de Florence. Qui pousse aussi tranquillement, je vais arroser, c'est envahi, il faut que je m'en occupe, hein, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, mais les oignons de Florence qui eux fonctionnent pas trop mal. Là ici les betteraves ça va, les oignons de Florence voilà. On a de beaux petits bulbes qui se sont formés, il faut que je nettoie et il faut que je les arrose aussi, voilà. Les oignons de Florence ça a bien marché. Donc dans cette partie là, les fraisiers se portent bien, ils s'hivernent tranquillement pour l'année prochaine. Ici, eh bien, les blettes, voilà. J'ai dit à ma femme qu'il faudrait les ramasser, parce qu'au fur et à mesure que les feuilles tombent par terre, elles pourrissent. Donc il va falloir les ramasser. Les dernières tomates, ici. Tu t'amuses mon chat? Les dernières tomates ici, qu'il faut ramasser aussi. Je pense que c'est fini pour ça. Là, les pieds commencent à mourir tranquillement. Des tomates n'arriveront pas à terme, ça c'est sûr. C'est dommage, parce que la cornue des Andes, je les aime bien, ceux-là, mais c'est bon. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Je vais regarder ce qu'on peut faire les tomates vertes sans faire de la confiture de tomates vertes. Voilà, et donc les pieds, ça a bien fonctionné de ce côté-là. Ça a bien poussé. Donc l'année prochaine, je recommencerai. Mais je mettrai moins de pieds. De toute façon, je ferai moins de tomates, ça c'est sûr, l'année prochaine. Enfin, c'est ce que je dis à chaque fois, mais je ferai moins de tomates parce que c'est contraignant. C'est pas que c'est contraignant, mais il faut. J'ai pas le temps. J'aime ça, mais j'ai pas le temps, et donc faut pas non plus que ça me bouffe la vie. Mais bon, j'aime ça, donc je dis ça, mais l'année prochaine il y aura peut-être autant. Voilà. Mais de ce côté-là, ça a bien marché. Mais comme c'est un petit potager, je suis obligé d'entasser. C'est la contrainte. Mais je refais l'arrosage aussi. Hein. Ça sera pas. Là, c'est un tuyau poreux qui est dessous. Je fais une irrigation comme les autres plants les autres bacs du potager. Voilà. Ici, pareil, on arrive au bout. Les tomates ici. Je sais pas si elles vont mûrir cela. Il fait froid. Ça y est, il commence à faire froid. Je crois qu'ils ont annoncé 3 degrés pour mercredi. Donc ça va pas tenir longtemps la plaisanterie. Je vais ramasser ce qu'il y a à ramasser et puis advienne que pourra pour le reste. Pour ici, et ben voilà, je vous dis, ça finit sa vie tranquillement. Quelques tomates cerises à ramasser pour ce midi pour l'apéro et puis on va pouvoir commencer à nettoyer, à arracher tout ça. Voilà. Et bien sûr toujours à ça. Voilà, si on peut dire qu'il y a un truc qui marche, c'est bien la Christophine. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça marche bien la Christophine. Alors voilà le maïs que j'ai, les derniers maïs à consommer, hein, que j'ai récupéré. Je vais les grainer, je vais les mettre de côté pour l'année prochaine. Je ferai un peu plus de maïs
à consommer comme ça parce que on a trouvé ça excellent et finalement il n'y a pas trop de contraintes sur le maïs, ça prend de la place mais il n'y a pas trop de contraintes. Donc je vais les égrener et puis les stocker de façon à les conserver pour l'année prochaine. Voilà, donc voilà les cultures, j'ai toile d'araignée quand même. Les cultures que j'ai mis déjà, on va faire une soupe là, on va commencer à faire une soupe. Quelques cultures que j'ai récupérées, donc ça c'est les premiers qui sont sortis, que j'ai récupérés déjà, je les ai récupérés au courant août. Hein. Donc voilà, et puis bon, mon frigo à semis qui me sert à stocker les pommes. Je vous en parle après. Voilà. Et ici donc le stock de légumes, de potirons et potimarrons et citrouilles. Je sais pourquoi maintenant, je me suis un petit peu plus renseigné. Je les conserve pas bien ici parce qu'il fait trop humide, il faut qu'ils fassent sec. Et le problème c'est que je peux pas les stocker à l'intérieur. Donc au pire des cas, on le débitera rapidement et puis on congélera. Là, la courge de Siam, elle a 3 ans celle-là. Vous voyez, elle arrive à sa 3e année, elle est toujours vivante. Alors je sais pas si elle n'est pas liquide dedans, mais on verra bien. Et les nouvelles courges de Siam vont la rejoindre. On revient aux pommes que m'a donné une bonne amie Maryse de ses pommiers. Je la remercie d'ailleurs. Bon, il y a les pommes qui pourrissent, ça, on peut rien y faire. Mais donc, depuis que je les ai mis dans mon frigo à semis, où je fais mes semis, j'ai plus mon voleur qui vient les attaquer, qui vient les chercher. Mon voleur, je vais vous montrer la vidéo. Je vous l'incruste la vidéo. Mon voleur, voilà, c'est un ratatouille. C'est un ratatouille qui m'a volé les pêches courant juillet. Je pensais les avoir jetées. J'ai perdu la tête, je me souviens pas les avoir jetées. Et donc c'est bien Ratatouille qui a tout emporté. Comme vous voyez sur la vidéo. Et quand il y avait plus de pommes, je me suis dit il va se barrer. Non, j'avais depuis 2 ans, j'avais des épis de maïs qui traînaient. Bon, ils étaient suspendus. Je les avais posés dans le bac ici, avec 5 pieds de maïs. Et à la fin, il me reste que celui-là. Voilà, alors c'est du maïs d'ensillage, ça. Donc, à part faire pousser des maïs, c'est tout ce que vous en faites pour donner aux poules éventuellement. Mais voilà ce qui me reste sur les 5. Celui-là, il s'est embarqué des graines. Par exemple, les 4 autres, ils ont carrément disparu. C'est-à-dire qu'il les a embarqués. Je ne sais pas où ils sont. Et donc, c'est ce fameux ratatouille. Donc, j'ai trouvé mon voleur. La solution pour se débarrasser de ce rat, alors je sais que j'ai la voisine qui a un poulailler, mais je sais pas s'il arrive de là ou pas, ça va être et je vous en ferai la démo éventuellement, et puis je vous dirai si c'est fiable ou pas, parce qu'on fera le test, on mettra une pomme pour voir s'il vient la chercher. On a trouvé sur Amazon, parce que je veux pas le tuer, et puis je sais même pas où il est, donc voilà, et puis j'ai pas envie de mettre de produits. Je vais acheter un petit appareil électronique à ultrasons qui est censé repousser tout ce qui est rats, souris, etc. Donc je vais acheter ça vaut pas cher, je crois que ça vaut une 15aine d'euros. Et je vais le tester, et puis je vous ferai un retour sur ce produit-là pour savoir si c'est fiable ou pas. Je mettrai 1 ou 2 pommes, et je ferai... on fera le test, et on verra si ces pommes sont liquidées ou pas. On déterminera si ce produit est fiable ou pas. Voilà, parce que voilà, la caméra est là, je vous la montre, elle est là. Donc je l'avais installée pour ça. Donc on fera le test et puis je vous dirai si ça fonctionne. J'en profite, hein. Magnifique ciel bleu, il doit faire 16 degrés. Ça va pas durer, je vous dis, ils annoncent mercredi. Alors bon, entre ce qu'ils annoncent et la réalité, des fois il y a des changements, mais là on commence à rentrer dans le dur de l'automne, la pluie arrive, et ils annoncent 3 le matin, mercredi je crois, et je vais pas dire de bêtises, 13 la journée. Donc voilà, ça va chuter de rue, et le potager va s'en sentir impacté. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur ce potager de 15 mètres carrés à la mi-octobre. La mi-novembre, ça sera pas mieux, je pense, hein. Va falloir que je commence à nettoyer un petit peu tout ça. Et je vous regrouperai, si je ramasse les patates douces et autres, je vous regrouperai ça dans la prochaine vidéo, donc dans 15 jours. Ça sert à rien de faire d'autres vidéos. Puis je vous dis, j'ai pas trop le temps, donc si j'ai le temps, je vous ferai ça, mais autrement, on regroupera ça pour la mi-novembre. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez, en fait, comme d'habitude, hein.
mettez le petit pouce bleu vers le haut. Et je vous retrouve l'année prochaine. Non, ça n'est pas encore fini, mais je vous retrouve le mois prochain, vers le 15 novembre, pour vous montrer dans quel état va se trouver ce potager de 15 mètres carrés au mois de novembre. Voilà, allez, on finit sur cette belle Christophine qu'il va falloir aller chercher tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Et puis je vous dis à ciao et bonne journée. Salut!